C'est un plaisir de vous retrouver pour ce partage dont le titre est « Lâcher prise ». Plus facile à dire qu'à faire. Et si je vous pose la question, je suis pas mal certaine que la majorité de vous, vous allez être d'accord avec ça. De lâcher prise. Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit ça? Peut-être même que tu vis une situation actuellement, puis les gens te disent, te répètent, lâche prise. Mais c'est pas facile. C'est pas facile de lâcher prise. Lâcher prise, ça veut dire, en gros, là, c'est simple, ça veut dire abandonner. Puis abandonner, parfois, pour certaines personnes, en tout cas, c'est un signe de faiblesse. Puis des fois, ça l'est, c'est un signe de faiblesse. Parce que c'est pas toujours bon, c'est pas toujours le temps d'abandonner. Puis parfois, il y a des gens qui veulent pas abandonner parce qu'ils sont orgueilleux. Puis ils veulent montrer qu'ils sont forts, ils veulent démontrer qu'ils sont capables d'y arriver par eux autres mêmes, ils sont capables de s'en sortir tout seuls. Ils sont capables d'avoir, il y a des gens qui ne veulent pas lâcher prise parce que ça leur donne, ils ont le contrôle sur leur situation. Mais je le répète, il ne faut pas toujours lâcher prise. Mais lâcher prise, c'est abandonner. Le contraire, c'est persévérer. Puis dans plusieurs domaines, la Bible nous encourage à persévérer. On doit persévérer dans la prière, on doit persévérer dans l'amour, on doit persévérer dans plein de choses. Mais il y a des situations où on doit apprendre à lâcher prise. Et c'est bizarre parce que quand je préparais ce partage, il y a une image qui est venue dans mon esprit. Cette image-là, c'est, imagine que tu es dans une embarcation sur l'eau à la pêche. Tu lances ta ligne à l'eau, puis tu sens que, il y a un poisson, ça pogne, tu sais, tu as un poisson, tu as une prise. Fait que là, tu tournes ta ligne, puis c'est un petit peu difficile, puis le poisson, il se fait beaucoup aller, puis mais tu sais que si tu persévères, si tu lâches pas prise, tu vas y arriver. Mais imagine qu'au bout de la ligne, c'est un énorme poisson. Puis là, tu as beau faire tous tes efforts. Puis là, la ligne, elle plie, elle est sur le bord peut-être de briser, tu es sur le bord de l'échapper, mais non, tu dis non, je vais réussir. Oui, je vais l'avoir. Puis tu continues pour réaliser à la fin que si tu lâches pas prise, là, tu vas passer par-dessus bord. Tu vas te noyer. Puis des fois, dans notre vie spirituelle, dans notre vie, c'est ça qui arrive. On ne veut pas lâcher prise. Mais lâcher prise pour un enfant de Dieu, là, c'est différent. Lâcher prise pour un enfant de Dieu, c'est une attitude d'abandon à Dieu. C'est laisser entre les mains de Dieu un fardeau qui est trop lourd pour nous. C'est laisser entre les mains du Dieu, de celui pour qui tout est possible, ce qui est impossible pour moi. Et dans Matthieu 11, 28, on connaît ce verset-là. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Dans la parole vivante, ça dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, vous qui êtes déprimés, parce que vous ployez sous un fardeau trop lourd, et je vous donnerai du repos. » Il y a des fardeaux qu'on porte, ils sont trop lourds pour nous, parce qu'on ne peut rien faire pour changer la situation. Il y a un vieux cantique qu'on a souvent chanté, « Abandonne tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur ». Dans le psaume 46, verset 11, un verset qu'on connaît bien aussi qui dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Dans une autre version, ça dit « Je remporte la victoire sur les nations, je remporte la victoire. » Et arrêter, le mot en hébreu pour arrêter, ça veut dire relâcher, laisser aller, être tranquille. Puis le contraire de ça, c'est s'acharner. Puis des fois, en tant qu'être humain, on veut s'acharner. Et dans Exode, mais avant ça, juste continuer dans le fait de s'acharner. Vous savez, des fois, je ne sais pas c'est quoi ta situation, mais
Peut-être que des fois, tu vis un conflit avec une personne. Tu as tout fait. Tu t'es expliqué. Tu as demandé pardon. Puis là où les personnes, de leur côté, ne veulent pas, ça ne fonctionne pas. Le conflit ne se règle pas. Tu as tout fait. Tu es épuisé. Tu es épuisé. Ça occupe tes pensées. Tu t'acharnes à vouloir régler le conflit. Abandonne. Lâche prise. Abandonne la ou les personnes entre les mains de Dieu. Quand on a tout fait, là, ouf, libérons-nous du fardeau. Donnons-le au Seigneur. Peut-être que ça fait des années que tu pries pour ton conjoint ou ta conjointe qui ne suivent pas le Seigneur. Puis tu voudrais tellement, puis c'est correct, puis c'est normal. Mais à un moment donné, là, à force, tu peux répéter toujours les mêmes choses, jour, après semaine, après mois, après année, que tu répètes parce que tu veux qu'il soit sauvé. C'est un fardeau, c'est lourd. Mais à un moment donné, il faut qu'on réalise, c'est pas toi qui sauve, pas moi qui sauve. C'est pas moi qui convainc, c'est le Saint-Esprit. Lâche prise. Abandonne ton conjoint, ta conjointe, tes enfants, tes bien-aimés entre les mains de Dieu. Laisse ce fardeau-là. Apporte-le au Seigneur. Apporte au Seigneur ce qui est trop lourd pour toi. Tes fardeaux, lâche prise. Laisse-le, laisse Jésus, laisse Dieu gérer cette situation, cette maladie, cette relation difficile. Lâcher prise, là. Lâche prise, mais ne deviens pas indifférent, par exemple. Lâche prise, mais persévère dans l'amour. Persévère dans la prière. Persévère dans la reconnaissance. Merci, Seigneur. Dieu, tu t'en occupes. C'est trop lourd pour moi, mais Dieu, je te remets entre tes mains, je te fais confiance. Dans Exode 14, versets 13 et 14, ça nous dit, « Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Puis encore là, quand on lit un verset comme ça, on peut être porté à croire, bon, ben c'est bon, regarde Seigneur, moi je fais plus rien, je te laisse tout entre les mains, j'abandonne. C'est pas ça que ça veut dire. Dans le sens que tu arrêtes de combattre par tes propres forces. Tu arrêtes de combattre avec tes propres moyens humains. Et tu laisses Dieu combattre pour toi. Apporte au Seigneur, lâche prise. Et je le répète, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je le sais. Je le sais, je l'ai vécu. Puis je vais peut-être le vivre encore. Mais c'est difficile, mais avec Dieu, avec la grâce de Dieu, c'est possible. C'est possible, parce que tout est possible avec Dieu. Et vous savez, il y a une période dans ma vie en particulier où c'était difficile. Et j'étais très concernée par une situation et je m'inquiétais beaucoup pour une personne que j'aime. Et ça occupait sans cesse mes pensées. Et c'était vraiment un fardeau. Puis un jour, le Seigneur m'a dit, « Je l'aime encore plus que toi. » Et ça, là, ça a fait une différence. Je ne vous dis pas que instantanément, mais ça a fait une différence. Parce qu'à chaque fois que le fardeau, il voulait venir, que le fardeau devenait trop lourd, ben le Saint-Esprit me rappelait, « Je l'aime encore plus que toi. » Donc, Dieu veille, Dieu s'occupe de nos bien-aimés, de nos proches. Et Dieu s'occupe de nous au travers de ça. Et lorsqu'on lâche prise, lorsqu'on abandonne dans les mains de Dieu, ça nous libère. Ça nous libère d'un fardeau. Et on peut se reposer, notre âme peut être en paix avec le Seigneur. Alors, en terminant,
Je vais te laisser avec une parole que le Seigneur te dit. Reçois cette parole si c'est pour toi. Le Seigneur te dit, arrête, lâche prise. Sois tranquille et sache que je suis Dieu. En moi, il n'y a rien d'impossible. Je peux tout changer, tout transformer, car je suis l'Éternel, le Tout-Puissant. Et je vais prier pour toi en terminant. Père Céleste, tu connais chaque personne qui actuellement vit une situation, quelle qu'elle soit, et qui porte un fardeau trop lourd pour elle. Tu connais cette personne et tu veux la libérer de ce fardeau. Alors je te prie, Seigneur, de lui accorder la grâce d'abandonner à tes pieds, Seigneur, ce fardeau qui est trop lourd. Parce que Dieu, tu veux libérer chaque personne. Tu veux libérer chacun de tes enfants. Tu as porté tous les fardeaux à notre place. Tu as tout accompli sur la croix. Alors, peu importe le fardeau, que ce soit, peut-être c'est un fardeau de culpabilité, peut-être c'est un fardeau d'un péché que tu n'arrives pas à voir la victoire. Peu importe. Abandonne ton fardeau maintenant aux pieds de Jésus et laisse-le le porter à ta place. Laisse-le s'en occuper. Laisse-le s'occuper de tes bien-aimés. Laisse-le s'occuper de ton conflit. Laisse-le s'occuper de toi parce qu'il t'aime. Alors je te prie au nom de Jésus. Amen. Tu es mon espoir, Jésus. Alléluia. Tu es notre espoir dans ce monde, Jésus. Rien ne saurait me détourner de ton amour, il durera jamais. Et guide mes pas chaque jour, je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Rien ne saurait restreindre ta fidélité, ta grâce, je sais. M'entoure dans l'obscurité,
Je tiendrai bon, je compterai sur toi. Alléluia. Venez au pied de Jésus. Venez compter sur lui, car il est fidèle. Il est celui qui agit, celui qui est toujours là.